Aujourd'hui, le bonheur est devenu la chose la plus détestable du monde. C'est très dommage. Autrefois, c'était une rareté, un idéal, un horizon. On l'atteignait, mais parfois seulement, au terme d'un parcours presque toujours chaotique, au bout d'une vie d'efforts. On n'était jamais sûr de l'atteindre. Le bonheur résultait d'un bilan toujours incertain. Aristote insiste sur le fait qu'on ne sait pas si un homme a été heureux avant qu'il soit parvenu au terme de toute sa vie. Les composantes du bonheur sont en effet volatiles. Ce ne sont pas seulement la vertu, l'équilibre, mais aussi pour Aristote une certaine aisance, la notoriété, l'amour des siens, la santé. Et ce bonheur tant cherché, au lieu d'être simplement un effet collatéral de la sagesse, comme pour la plupart des philosophes de l'Antiquité, est pour Aristote un cocktail, si j'ose dire, tout à fait incertain et rare, délicieux parce que rare. À présent, le bonheur, au contraire, est devenu obligatoire. Il est livré clé en main, c'est devenu un mode de vie fadasse, où il s'agit d'être continuellement cool, zen, light, et ce bonheur allégé, faussement serein, est à mes yeux détestable. Il incarne la soumission, la servitude et le désintérêt du monde. Ce bonheur qu'on nous vend aujourd'hui à toutes les sauces est une paix artificielle, une fuite, une esquive, un retrait. La philosophie, à mes yeux, incarne plutôt la vigilance, l'inquiétude, non pas l'angoisse, mais la lucidité, la rencontre avec les problèmes du réel et non pas la suppression du négatif. Pour être heureux ou pour tenter de l'être, je conseille donc de fuir comme la peste le bonheur qu'on nous propose aujourd'hui.